Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 6 septembre 2024, il est 18h, voici les titres. C'est un projet qui a cristallisé un large spectre de sentiments au sein du territoire. L'ascenseur valléen de Saint-Gervais a été inauguré ce vendredi, une cérémonie en grande pompe selon l'habitude saint-gervolaine. Puis nous irons du côté de Sallanches, l'une des communes gagnantes du loto du patrimoine. Le château de la Frasse, construit au XIVe siècle et laissé à l'abandon depuis une vingtaine d'années, devrait, grâce à ce fonds, bénéficier d'une cure de jouvence. Nous vous en parlions dans notre édition de jeudi soir. Michel Barnier a donc été nommé Premier ministre par le président de la République. L'élu savoyard accède à Matignon après avoir été ministre à plusieurs reprises sous la Ve République. Si à gauche cette nomination est loin de faire l'unanimité, en Savoie, sur ces terres, le choix de Michel Barnier est un symbole de fierté. Sébastien Germain a pu rencontrer jeudi soir Hervé Guémard, le président du conseil départemental de Savoie, successeur de Michel Barnier à ce poste en 1999, connaît parfaitement le nouveau locataire de Matignon qu'il considère comme son mentor. On écoute donc Hervé Guémard qui s'exprime également sur l'élection de Fabrice Pankouk à la tête de l'exécutif régional. Les Savoyards sont à la fois fiers et heureux qu'un des leurs soit Premier ministre. Michel Barnier a une très grande expérience locale, nationale, européenne. Il a des qualités d'homme de dialogue. Il sait mener des projets à bien. Donc nous sommes ici tous très heureux en Savoie que le président de la République l'ait choisi comme Premier ministre dans cette tâche qui sera sûrement difficile, mais on le sait, habitué à traiter des sujets difficiles, donc nous lui faisons bien évidemment une totale confiance. Évidemment, nous souhaiterons qu'il porte les grands dossiers savoyards, mais il les connaît, donc on lui fait confiance. Je pense qu'il a les qualités requises, mais je ne peux pas vous dire ce que l'avenir sera, compte tenu de la situation politique très incertaine de notre pays. Nous sommes très heureux que pour la première fois un élu savoyard soit président de la région, donc c'est pour nous une grande satisfaction. Fabrice Pankouk est un homme empreint d'une grande droiture, d'une grande capacité de travail, d'une grande capacité d'écoute également. Il a fait ses preuves ici en Savoie comme maire, président d'intercommunalité. Il l'a fait comme conseiller régional et vice-président du conseil régional en charge de l'agriculture et de la forêt. Et là aussi, je suis sûr que ce sera un formidable président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà quelques jours déjà que les rutilantes cabines accueillent leurs premiers passagers. En service depuis ce lundi, jour de la rentrée scolaire, l'appareil était attendu sur le territoire. Baptisé le Valléen, cette remontée mécanique permet d'acheminer vacanciers et habitants de la gare SNCF du Fayet jusqu'au centre-bourg de Saint-Gervais. Un outil qui a pour but de limiter l'usage des véhicules personnels, une ambition qui devient de plus en plus concrète dans la commune. Vous savez, il est en service depuis 3 jours et je commence à voir des gens qui disent « je ne vais plus prendre ma voiture, je vais venir en vélo à la gare, je mettrai le vélo dans l'appareil et puis je continuerai en bas dans la plaine où je prendrai le train ». C'est-à-dire que très rapidement, il y a le déclic. Et le premier déclic, ce sont les lycéens et les collégiens qui, eux, en abusent. C'est-à-dire que réellement, quand vous les voyez, vous vous dites « mais comment ils faisaient avant ?» Et là, on est tous fiers justement du résultat. Pouvant accueillir jusqu'à 1200 personnes par heure, le Valléen se veut être un vrai bijou de technologie. Développé par l'entreprise savoyarde Poma, l'appareil fait office de démonstrateur, un modèle d'ores et déjà amené à s'implanter aux 4 coins du monde. On a poussé l'innovation parce que justement, on est dans un moteur lent, c'est moins 15 dB par rapport à un motoréducteur classique. Il y a des caissons d'isolation au-dessus. Là, vous voyez, on est en train de discuter. Il y a des cabines qui fonctionnent. Vous m'entendez parfaitement. Ça, c'est une innovation. Il y a un câble acheté chez Arcelor qui a une âme particulière qui baisse les vibrations, qui baisse le bruit. C'était une donnée d'entrée, c'était minimiser l'impact. On a minimisé le nombre de pylônes, moins 3 pylônes, parce que justement on avait une technologie avec des nouveaux balanciers, ce qui a permis de minimiser ce nombre de pylônes. C'était les données d'entrée de notre client, la STBMA, et du maire, on l'a respecté. Ouverte à l'année, la remontée mécanique s'adresse donc en premier lieu à une clientèle locale. Un fonctionnement qui change de fait les habitudes des équipes pourtant déjà bien habituées à la gestion de ce genre de structure. Ça nous apprend à travailler différemment, à être beaucoup plus agile. Maintenant, on va travailler toute l'année
Avant, hors saison, on faisait de la maintenance. Maintenant, on a de l'exploitation 365 jours par an. Donc des nouvelles équipes, des nouvelles manières de travailler. Mais je pense que c'est vraiment un sujet d'avenir. Avec un spectacle, un concert et un buffet offert par la commune, la cérémonie d'inauguration a rassemblé plusieurs centaines de personnes ce vendredi. Un show auquel était invité Emmanuel Macron, qui, faute de se déplacer, a toutefois gratifié les participants d'un message vidéo personnalisé, pour le plus grand plaisir des initiateurs du projet. Je voulais vous féliciter pour cet ascenseur valléen et l'infrastructure que nous devions célébrer tous ensemble. D'un coût total de près de 50 millions d'euros, l'ascenseur valléen sera complété sous peu d'un autre engin de transport par câble, baptisé l'Alpin. Un appareil qui devrait être mis en service pour le début de la saison d'hiver et pour lequel le président de la République s'est officiellement engagé à assister à l'inauguration. Si vous aimez déjà Bernex, les élus mettent tout en œuvre pour que vous l'aimiez encore plus. Depuis quelques semaines, un important chantier a débuté à proximité du télésiège du Pré-Richard. D'ici à Noël, la petite station ambitionne de proposer à ses clients une luge 4 saisons. Ça va être une luge monorail, ça va être une des seules en Haute-Savoie en monorail. Donc on monte dans la luge, c'est comme un téléski, on s'installe dans la luge, on suit les rails et arrivé en haut, on va faire une descente qui va faire 800 mètres de long où on aura un frein, soit une manette pour freiner ou pour accélérer, suivant la vitesse à laquelle on veut aller. C'est une innovation. Dans le coin, il y en a une qui a été faite au Jet, il y en a une qui sera faite certainement sur Châtel. Donc ça va être complémentaire. Nous on est à la rive sud du lac Léman. Donc je pense le triangle entre les grosses stations du Haut et le bord du Léman sera complémentaire sur ces 3 infrastructures. Le projet de construction de cet équipement était dans les cartons depuis une dizaine d'années, car comme beaucoup d'autres domaines similaires, Bernex est touché de plein fouet par les effets du dérèglement climatique. Ici on se trouve à 1000 mètres au bas de la station, on va jusqu'à 2000 mètres au sommet et forcément on est impacté. Ouais. Même si on est sur un versant nord, on est protégé un peu, mais on a quand même cette influence du lac, on se trouve à 1000 mètres, donc on a une influence climatique qui est compliquée suivant certaines saisons. Pour la station village, située au pied de la Dandoche, ses 1500 habitants et ses 3500 lits touristiques, l'idée est donc d'essayer de développer une offre encore plus complète, tout en conservant l'activité ski alpin. De plus en plus, les gens viennent à la montagne, que ce soit le printemps et l'automne, alors on peut répondre à la demande de la clientèle en fonction de l'affluence. C'est complémentaire, je dirais. Voilà. Parce que c'est pas pour ça qu'on va arrêter le ski, on va continuer d'entretenir nos remontées, même d'innover sur les remontées mécaniques. Le temps qu'il y a de la neige, on apprendra à skier aux enfants. On est une station vraiment familiale où il y a 40 moniteurs qui travaillent à l'école de ski l'hiver. Donc on va continuer le ski à Bernex, mais ça sera complémentaire des années où on aura un peu plus de manque de neige. Coût total de l'opération, 3 millions d'euros. Rendez-vous donc pendant les vacances de Noël pour l'ouverture de la luge qui vous proposera un panorama complet sur les montagnes environnantes. Comme chaque année, la Fondation du patrimoine a annoncé en ce début de septembre les lauréats qui vont pouvoir, à travers le loto du patrimoine, bénéficier d'un soutien financier. Parmi les 100 sites français retenus, l'un d'entre eux se trouve en Haute-Savoie et c'est la commune de Sallanches qui est l'heureuse gagnante avec le château de la Frasse. Construit au XIVe siècle, il est laissé à l'abandon depuis maintenant près de 20 ans. C'est un des derniers témoins, on va dire, de ces maisons fortes, puisque la ville a été victime d'un incendie monstre en 1840, et toutes ces demeures qui parsemaient toute la ville de Sallanches ont disparu suite à cet incendie. C'est un château qui a eu plusieurs vies. Il a été d'abord effectivement un lieu de résidence, puis il est devenu après un lieu d'enseignement. Alors d'abord l'enseignement, on appellerait ça aujourd'hui une école ménagère, c'est-à-dire un lieu d'enseignement plutôt destiné aux jeunes filles pauvres de la ville et des environs. Et puis après c'est devenu un centre de formation pour apprentis. Propriétaire des lieux à partir de 2012, la mairie de Sallanches a entamé depuis quelques mois sa rénovation. Au total, le budget devrait s'élever à près de 9 millions d'euros, taxes comprises. Les fonds récoltés par le loto du patrimoine seront donc d'une grande aide pour redonner vie à cet édifice. On va y faire ici un centre culturel. Nous avons la chance d'avoir plusieurs étages. Donc l'idée c'est d'arriver à avoir un étage d'exposition permanente mais qui bouge. Le deuxième étage peut être tout simplement, on a plein d'artistes ici, des gens qui produisent de la richesse, des sculpteurs, des verriers, des peintres, et bien en faire une expo permanente pour eux. Voilà. Et puis le dernier étage sera un lieu de réception, vu sur 360 degrés, le Mont Blanc, les Aravis,
les Varins. Le montant de la dotation ne sera connu qu'à la fin de l'année et dépendra du nombre de tickets de loto du patrimoine vendu. La somme collectée sera ensuite répartie entre les monuments sélectionnés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Lundi, Chloé Lemeur vous retrouvera pour un nouveau journal. Excellent week-end sur 8 Mont Blanc et à bientôt.